Hello, aujourd'hui, contenu vraiment particulier, vraiment très DevOps et orienté problème d'architecture, conteneurisation, émulation d'architecture. Donc voilà. Cette semaine a été réalisée, ou plutôt la semaine dernière a réalisé la V1.3.0 avec plein de fonctionnalités, dont la check commande qui fera l'objet d'une démonstration à part entière. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais cette commande euh, implique euh, cette commande est vraiment designée pour faire de la CI et donc ça va nécessiter de la délivrer comme une GitHub Action. Et donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de l'installer pour dans sa dernière version par exemple, mais sur diverses architectures, donc x86-64, du 32 bits, mais également de l'ARM, par exemple sur de l'Ubuntu, sur de la Fedora, sur plein d'OS. Et moi, sur ma machine, clairement, je ne suis pas équipé, en tout cas pas par défaut, puisque voilà, donc moi je suis sur une Ubuntu 24.04 LTS et je suis sur une architecture x86 comme ceci. Donc on voit que je suis en x86-64 et que donc mon binaire Geol va être adapté à cette architecture. Donc là, la problématique du jour, ça va être de préparer donc un script, un shell, qui va être facilement utilisable pour venir installer le bon binaire dans la bonne architecture en utilisant les assets qui sont disponibles et qui sont eux buildés pour différentes architectures et y compris les architectures que je vous ai citées. Donc on peut voir là du x86-64, de l'ARM, du 386, etc. etc. Donc le script shell va devoir être capable de venir ici, récupérer ces binaires et puis dire par lui-même si le script fait l'affaire. Si le binaire, installer le bon binaire au bon endroit, dans sa bonne version et pour la bonne architecture cible. Donc pour cela, donc j'ai commencé à travailler sur une PR que voici. Donc on a le script. Et puis pour tester sur un environnement vraiment reproductible, évidemment la première option pour aller facilement sur de x86, je vais dire que je vais aller sur un environnement tout propre. Là par exemple je vais aller sur Killer Coda. Donc là c'est ce que j'ai fait en premier. Donc voilà, je prends une Ubuntu 24.04. J'arrive sur un environnement vierge. Voilà. Donc on va laisser la VM le temps de booter. Et vous voyez là déjà, je vais sur un système tiers. Voilà, 24.04. Et surtout, l'architecture, donc ça va être à peu près, ça va être la même que celle de ma machine. Donc là, je vais venir tester mon script. Là, je veux vraiment montrer l'intérêt. Voilà. Et donc là, je fais mon test from scratch gentillet. Et donc là, on lit bien la log. Donc il détecte que c'est du Linux. Il détecte l'architecture. Il va récupérer la dernière version qui est bien la 1.3.0, etc., etc. Et il me dit ensuite run geol version pour vérifier ce que je vais faire. Et donc il est installé. Donc là maintenant, dans ma CI, je vais pouvoir passer différentes commandes. Donc là, le job est fait. Mais ça ne va pas couvrir le problème des autres architectures. Et donc c'est vraiment de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais, c'était déjà avoir de l'ARM. Donc là,
par le processus de veille, j'ai entendu parler de DistroBox. Et DistroBox, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Donc la promesse, c'est qu'on peut utiliser, on peut faire tourner n'importe quelle distribution dans notre terminal. Et puis je peux tourner n'importe quelle distribution de manière confortable, avec en back-end de la conteneurisation. Donc moi, ça va être Podman. Créer des conteneurs. Moi, en plus, ce qui va m'intéresser, donc il y a une super intégration. Hein, donc on va pas faire une démo trop en détail, mais voilà la promesse. Et une des choses qui va m'intéresser, moi, ça va être de faire tourner tout ça, mais avec de l'ARM, sachant que je n'ai pas de Mac, je n'ai pas tout ça, je ne suis pas équipé. Donc, c'est ce qu'on va faire très simplement. Donc là, aujourd'hui, donc on est bien faire attention qu'on est bien sur de l'Ubuntu comme ceci. Et on va aller regarder un peu qu'est-ce qui tourne comme conteneur derrière. Et là, on voit que j'ai un conteneur avec une Ubuntu 22.04. Donc ça, c'est assez intriguant. Et puis, je vais aller me positionner dans mon projet dédié. Donc là, on voit que j'ai deux fichiers. J'ai un fichier install, etc., etc. Et donc là, maintenant, ce qu'on va utiliser, ça va être DistroBox. Et on a plein de commandes. Et on va aller regarder quelle box j'ai créée en amont. Donc là, on voit que j'ai une box test ARM64. Donc en fait, j'aurais pu l'appeler Ubuntu 22.04 ARM64. Et là, il semble que je puisse disposer d'ARM en 64. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Hop. Voilà, et puis test ARM64. Donc là, il se plaint de ne pas pouvoir tourner certains scripts, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, l'intégration est promise comme être totalement transparente, donc quand même, je vais aller regarder qui je suis. Donc je suis moi. Et sur quelle distribution je tourne. Ah, là je suis bien en 22.04. Donc déjà, je suis dans mon conteneur, mais ça ne me dit pas sur quelle architecture. Donc je vais aller regarder dans quelle architecture je suis. Et là, bingo, je suis bien en ARM 64. Donc là, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir dérouler mon test en toute autonomie et sur la distribution que je veux et sur l'architecture que je veux. Donc c'est quand même vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai comme fichier? DistroBox est occupé de tout monter pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'exécuter install. Donc là, on va se mettre dans la position où, par exemple, je suis sur un Raspberry Pi, par exemple, ou un truc comme ça. Et donc là, je vais pouvoir tester mon script comme si j'étais une CI qui tournait sur de l'ARM64. Donc, est-ce que mon script marche bien? Donc, il détecte que c'est du Linux. Il détecte l'architecture ARM64. Il va récupérer la dernière version de Geol. Il va récupérer la liste des assets. Dans les assets qui sont préparés par Gorillizr en amont, il voit celui qui l'intéresse. Donc, il le récupère, il le détare, il fait tout ce qu'il faut. Et puis, il me dit même un petit conseil. Donc, Geol version pour voir si ça marche. Et oui, ça marche. Donc là, il me l'avait déjà fait tourner en amont. Et puis, est-ce que ça marche bien? Bah oui, ça marche. Et avec l'intégration de DistroBox, j'ai tout qui se câble super gentiment, super smooth. J'ai rien à faire. Et là, je suis sur mon Ubuntu. Je peux faire ce qui m'intéresse dans le cadre qui m'intéresse. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, donc là, vraiment, je suis ici, je suis en 22.04 exprès, comme ça on voit bien la différence de distribution. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, donc CTRL D, et je vais repasser ma commande. Vous voyez que mon historique se balade entre les deux. C'est vraiment génial comme intégration. Et là, je suis à nouveau chez moi,
sur mon note. Donc non, je ne suis plus sur mon Podman. Voilà. Donc là, ce que ça permet de faire, tout ça, bon, par le fait que c'est super cool, voilà, c'est que moi, sur ma PR, non, ici, ah ben on marque, je vais me positionner directement ici. Donc là, j'étais confronté à une difficulté qui fait que j'avais besoin d'une autre personne avec une architecture qui matchait mes besoins. Donc là, j'ai déroulé mon test sur Killer Coda juste pour voir si ça se passait bien sur une architecture vraiment clean et tout. Et puis, j'avais besoin de quelqu'un pour venir m'aider. Et du coup, ça bloquait le flow de mon projet. Donc voilà, I need someone bon, sur un Mac ou un truc comme ça ou autre chose. Et là, j'ai décidé que j'allais essayer avec DistroBox et QEMU. Et donc là maintenant, et ben voilà, je ne suis plus bloqué. J'ai ma distribution et ça veut dire que ben on va pouvoir valider la PR et avancer, je ne suis plus bloqué. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai pu cocher moi-même, je ne suis pas dépendant. Donc après, bon, bah, sur Mac, ça va être un peu difficile, mais je pourrais très bien m'amuser sur NixOS, par exemple, tester mon packaging sur NixOS et me balader comme ça. Voilà, donc ça fera partie des prochains tests. Donc voilà, le processus de veille et puis surtout DistroBox. C'est vraiment un outil génial. Je ne pensais pas l'utiliser, en avoir besoin aussi rapidement. Il y a des vidéos qui sont super bien faites. Donc franchement, c'est un outil à découvrir. Il y a des très bonnes vidéos qui s'occupent de tout ça. Et puis probablement je la mettrai en lien, celle qui m'a permis de découvrir DistroBox. Je la mettrai en infocard, comme ça vous pourrez venir regarder et à quoi ça sert. Voilà, ben, je crois que tout est dit. DistroBox, découverte et surtout essai du week-end. Donc super cool. Continuez à faire de la veille et surtout venez regarder Géol, venez follower pour les intéresser. Vous pouvez vous mettre en custom et puis uniquement regarder les releases. Ou sinon, si vous voulez être à jour en permanence, et bien tout simplement, vous l'installez avec Brew et puis vous vous tenez à jour. Les mises à jour des Géol arriveront de manière automatique dans votre pipeline, sur votre OS, tout chaud, tout frais. Et voilà. Et donc là, on voit que pour faire tourner tout ce que je vous ai montré, j'ai dû basculer mon environnement avec Ceren pour faire tourner mes conteneurs. Voilà. Tout est démontré, à vous de jouer, à vous de découvrir DistroBox et surtout continuer à apprendre avec ces genres d'outils fantastiques. Vraiment, on vit une époque incroyable. Allez, tata, bisous, bon week-end et ciao, à la prochaine.